L'Université de Stanford aux États-Unis et la société d'analyse des réseaux sociaux Graphica ont publié fin août une étude sur la propagande anti-Russie, anti-Chine et anti-Iran. Dans son introduction, on peut lire « Un réseau interconnecté de comptes sur Twitter, Facebook, Instagram et 5 autres plateformes des médias sociaux utilisait des tactiques trompeuses pour promouvoir des récits pro-occidentaux au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les données des plateformes semblent couvrir une série de campagnes secrètes sur une période d'environ 5 ans entre 2017 et 2022 plutôt qu'une opération homogène. L'étude n'a pas indiqué l'origine de ces comptes. Quant aux médias sociaux, Twitter a simplement cité les États-Unis et la Grande-Bretagne comme leur pays d'origine supposé, tandis que la maison mère de Facebook et Instagram, Meta, a établi que les États-Unis en étaient le pays d'origine. Après ces dénonciations qui sont quand même amicales, le Pentagone a ordonné un audit approfondi de la manière dont il mène la guerre d'information clandestine. Pour les gens qui connaissent la désinformation américaine, ce n'est pas une nouvelle découverte. C'est une pratique très américaine et très ancienne des Américains. Dans les années 1940, la CIA a lancé l'opération Mockingbird à travers laquelle elle a payé au moins 400 journalistes et 25 médias du monde entier pour recueillir des renseignements et créer de la désinformation. En 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell a affirmé à l'ONU en brandissant une fiole que l'Irak détenait des armes de destruction massive. S'appuyant sur de faux renseignements, le chef de la diplomatie américaine justifie l'invasion de l'Irak. On connaît la suite. Les troupes américaines et leurs alliés ont apporté des bombes à fragmentation, de l'uranium appauvri, des tueries, la misère et l'humiliation au peuple irakien. Et les politiciens américains appellent cela apporter la liberté et la démocratie au Moyen-Orient. Des médias occidentaux n'hésitent pas à le relayer sans aucun esprit de critique. On se demande si la liberté et la démocratie ont des sens différents dans leur dictionnaire. En entrant dans l'ère des médias sociaux, les États-Unis ont vu leur job de désinformation facilité et leurs résultats amplifiés. Ils n'ont qu'à débiter de fausses informations, hier sur la Syrie, aujourd'hui sur la Russie, demain sur la Chine. Puis ils regardent, les bras croisés, les autres travaillent dur pour rétablir la vérité. À ce propos, je vous invite à écouter Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, mais ils ne cessent de dénoncer les autres pays. Bien que les États-Unis aient mis en place un grand nombre de faux comptes, ils ont poussé les médias sociaux à bloquer les comptes sociaux personnels d'internautes chinois. Ce sont les États-Unis qui manipulent clairement l'opinion publique, tout en qualifiant les médias chinois d'officiellement contrôlés par l'État. Comme le porte-parole chinois l'a fait remarquer, Facebook et Twitter ont donné une étiquette de médias affiliés à l'État à tous les médias publics chinois. Pourquoi il n'y a pas une étiquette de médias contrôlés par l'État pour la Voix de l'Amérique, le fameux VOA, alors qu'on peut lire en haut de sa page Wikipédia « Voice of America » est directement contrôlé par l'État, propriétaire gouvernement fédéral des États-Unis, statut société d'État. N'existe-t-il pas de problème d'indépendance éditoriale chez VOA? Il faut être très naïf ou marabouté pour le croire. L'écrivain anglais Harold Pinter a fait un discours extraordinaire lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 2005. Il a dit, je le cite, « Les crimes commis par les États-Unis ont été systématiques, constants, violents, impitoyables, mais très peu de gens en ont réellement parlé. Rendons cette justice à l'Amérique. Elle se livrait partout dans le monde à une manipulation tout à fait clinique du pouvoir tout en se faisant passer pour une force qui agissait dans l'intérêt du bien universel. Un cas d'hypnose génial, pour ne pas dire spirituel, et terriblement efficace. » Fin de citation. Heureusement, avec le temps, cette séance d'hypnose perd de son efficacité. Les peuples du monde entier sont devenus plus vigilants. Pas mal d'entre eux ont enlevé leurs lunettes roses pour mieux voir la désinformation américaine.